31 millions d'euros net par an pour CR7, 50 millions d'euros net pour Messi. Qu'est-ce qu'il faut de tout ce pognon? C'est quand même beaucoup là, non? No, yo muchas veces le dije, yo no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Du coup, on s'est quand même amusé à regarder ce qu'on pouvait acheter avec le salaire de CR7 et Messi. Spoil, beaucoup de trucs en fait. CR7 perçoit 3800 euros par heure et Messi 5700 par heure. Pas mal. Ça veut donc dire que Cristiano peut donc s'acheter 3 iPhone 12 Pro Max par heure. Messi, lui, 4. Enfin, 4,5 précisément. Mais bon, Apple va pas lui envoyer un demi-iPhone. La nature l'a déjà doté d'un demi-corps, donc bon. Bref. Ils peuvent aussi tous les deux s'offrir une petite Lamborghini Aventador par semaine. Je te laisse faire la conversion en Twingo. Ça fait beaucoup de Twingo. Genre 200 ou 300. Et une Bugatti Chiron par mois aussi, comme si ça suffisait pas. Après, c'est être un peu con de surpayer toujours la même chose, parce que CR7, l'Aventador et la Bugatti, c'est déjà dans le garage. Oui, il a pas attendu ce truc-là pour ça. J'ai essayé de compter aussi le nombre de PS5 qui pouvaient s'acheter aussi. Bah, ça a été rapide, 0, vu qu'il y en a nulle part. Donc, Avec son salaire mensuel de 4 millions d'euros net, Messi rembourse sa villa en 2 mois. Du coup, me demande pas combien coûte la villa, parce que 4 x 2, j'en sais rien, j'ai fait un bac L, moi. Le tapis qu'utilise Georgina, lui, dans cette vidéo, coûte 13 000 euros. CR7 peut donc en acheter 2300 par an, pour bien garder la forme. Et là, tu te dis, ce serait quand même drôle si on pouvait connaître des choses hors de prix que même eux peuvent pas s'acheter. Mais est-ce que ça existe déjà, ça? No es posible, jamás. Eh bah oui, ça existe. L'avion militaire le plus cher du monde, par exemple, le F-35B, coûte 91 millions d'euros. Ils peuvent pas se le payer. Enfin, en tout cas, pas en 1 an de salaire. Allez, 2 ans. Mais si Ronaldo ne peut pas s'acheter non plus ça, le yacht du propriétaire de Chelsea, puisqu'il a coûté à Roman Abramovich la modique somme d'1 milliard d'euros. Alors je sais, depuis 2020 et le confinement, on est tous des milliardaires, mais quand même tout mettre là-dedans, on dirait un peu le PSG qui met tout dans Neymar et Mbappé. C'est peut-être un peu trop, non? Est-ce que tu la connais, elle? Eh bah pourtant, elle te défonce, mon pote. C'est Natalia Gittler et elle a peur d'absolument personne. Cette freestyleuse brésilienne, avec sa technique incroyable, peut rivaliser avec absolument n'importe qui. Même les joueurs pros, Neymar, Ronaldinho ou encore Fernandinho, ou même le Kun Agüero. Eh oui, personne peut stopper la brésilienne. Alors, elle est vraiment très forte avec le ballon. Et ça, c'est grâce à des années d'entraînement. Quand on te dit qu'il faut pas passer du temps à la chicha et aller t'entraîner, c'est vrai. Que ce soit au tech ball, tu sais, le mix chelou là entre le ping-pong et le foot, au tennis ballon ou juste pour faire des simples jongles, elle fait toujours parler sa technique. Et à chaque fois qu'un ballon entraîne dans le secteur, elle est là et elle humilie tout le monde. C'est une véritable professionnelle de chaque discipline en fait. D'ailleurs, même Vinicius a dit qu'il préférait être avec elle que contre elle. Forcément, il est déjà contre Benzema, alors t'imagines. Mais sans rire, normal que Vinicius préfère être avec elle pour une partie de tech ball, puisque Natalia est tout simplement en fait championne du monde de tech ball en 2019. Et en même temps, c'était la suite logique des choses, puisqu'en 2018, elle avait battu Neymar sur un match de tech ball. Tech ball qui demande de la technique, et quand tu te mets à battre Neymar sur la technique, c'est fort. Et puis ça te fait quand même une bonne préparation quand tu joues avec une star du foot. Bon sparring partner quand même, Neymar. Mais c'est pas tout, puisqu'elle est également championne du monde de foot volley. Bref, c'est une star au Brésil, et on comprend pourquoi. Parce que franchement, la meuf, elle assure. Et pourtant, Natalia ne se destinait pas du tout au ballon rond, puisque plus jeune, sa mère lui avait même interdit le football, comme 90% de nos mères en fait. Et elle s'était alors tournée vers un autre sport, le tennis. Mais bon, l'amour du foot a fini par triompher. Allez, on va se faire un petit top 15 des sportifs les plus musclés sur les réseaux. C'est mieux que moi quand même. Let's go! Numéro 15, on t'a déjà parlé de lui, tu le connais, c'est Tristan Lee, le mec hyper musclé là, tu sais, qui veut devenir footballeur aux USA. Bon, je te rejoins, vu sa carrure, il se dirige plutôt vers une carrière de bodybuilder, parce que là, au moins lui, il tient sa bonne résolution de se mettre au sport en 2021. Pas comme moi. Numéro 14, toute personne qui a déjà travaillé avec des élastiques avouera forcément que ce mec est une véritable force de la nature. Numéro 13, voilà la vitesse à laquelle il grimpe, il a joué l'Europa League. La Ligue des Champions, quoi? Le titre? Non, la dégringolade, ouais, bah, l'Europa League c'est bien aussi. Numéro 12, bonjour madame. Wow, c'est quoi ces muscles là? Elle a plus de trapèze que moi. Numéro 11, ah sympa, niveau Covid ça a l'air ok, tout le monde a le masque. Par contre j'aimerais bien connaître le nom de cet exercice là. Numéro 10, comment fait-il pour avoir des veines aussi larges que les tagliatelles? Ah bah comme ça, d'accord, voilà, ok. Numéro 9, alors ce monsieur est un véritable couteau suisse. Gymnastique, muscu sûrement vu score, capoeira et foot. Pas mal. Numéro 8, alors je me moque pas parce que c'est peut-être un souci génétique, mais juste faut m'expliquer comment c'est possible.
Numéro 7, wow, cet haltérophile pourrait porter ma voiture avec moi dedans, carrément. J'aimerais bien qu'on essaye d'ailleurs, ça serait marrant. Bon, en même temps, j'ai une C1, ça fait 32 kilos. C'est peut-être même trop facile pour lui. Numéro 6, cet homme a un physique de fou, s'entraîne comme un malade, comme un acharné. Est-ce que vous savez pourquoi? Apparemment, il rêvait de remplacer la boule dans Fort Boyard. Allez, accroche-toi, champion! Bon, le numéro 5, inutile de le présenter, le futur CR7, qui a 7 ans ou 8 ans, enfin il a 7 ans depuis 4 ans en même temps, mais je sais plus. Enfin bref, il a plus de masse musculaire que moi, que toi, que tout le monde. Ouais, c'est ça la jeunesse aujourd'hui. On est plus près les gars. En numéro 4, découvrez le découpe-homme, l'ustensile révolutionnaire. En numéro 3, découvrez encore le découpe-homme, l'ustensile révolutionnaire. Achetez le découpe-homme de luxe pour les pommes un peu récalcitrantes. Numéro 2, cet homme a des mollets en acier. Enfin, tant que c'est pas des mollets en EPO, hein. Enfin, le number 1, c'est un exercice qui est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il faut avoir des muscles. Et pas qu'un peu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est pas donné à moi. 2020, c'était une année bien pétée, hein. Ouais, et ben on a trouvé encore la preuve avec ce District Award spécial gros nul de 2020. Et on va bien se marrer. Ouais, DJ, prends Fonder. Ouais, bah j'attends. La frappe, j'ai... Bah Michel, t'avais dit j'ai... Les gars, montez. Non, toi monte plutôt. Alors ici, rien ne va. Le péno et le culbuto. Ouais. On est au tout début de l'année 2021 et ton club, tu le sens comment pour cette année? Bien ou pas bien, tu sais pas? Eh ben regarde ce qu'attend ton club pour cette nouvelle année en faisant une petite capture d'écran. Oh my god, l'hebdo c'est déjà terminé pour cette semaine les copains, eh oui! On se retrouve la semaine prochaine avec encore des infos, encore des trucs marrants, encore des trucs un peu moins marrants, parce qu'on est un peu lourd c'est vrai. Mais bon, t'aimes bien ça, puisque tu reviens. Alors à la semaine pro!